Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir quelles étaient les pensées de cette personne pour toi. Et pour ce faire aujourd'hui, je te propose un petit peu comme d'habitude trois choix. Trois cartes extraites de l'oracle du murmure des animaux. Alors choix numéro 1, tu as cette carte, la loutre, féminin sacré séduction. Choix numéro 2, tu as le castor, construction et concrétisation. Et enfin, choix numéro 3, tu as la girafe, paix intérieure et monde spirituel. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette carte de la loutre, avec laquelle on va aller voir tout de suite après l'étalement comment cette personne te décrirait, comment elle décrirait ta personnalité, comment elle te voit au niveau personnalité. Voilà. Et puis tout de suite dans cette première ligne, on va aller voir ensemble ses pensées pour toi. Hein. Quelle pensée cette personne elle a quand elle pense à toi, comment elle te voit, ses pensées pour toi. Ensuite, est-ce que tu es dans sa tête? Si oui, comment? Sinon, comment? Sinon, pourquoi, plutôt? Quelles sont ses peurs? Quels sont ses blocages vis-à-vis de toi, vis-à-vis de votre relation? Ensuite, quel élément extérieur vient impacter votre relation? Et comment elle s'imagine l'avenir de votre relation? Et ensuite, on ira voir quel comportement tu devras plutôt, enfin, il serait bon d'adopter, et puis quel comportement cette personne, elle va adopter en fait. Alors, tout de suite, d'abord, avec cette carte de la loutre qui préfigure ton choix quand même, et sur lequel est notifié le féminin sacré, la séduction, bah en fait, moi, ce qui me vient, c'est que elle te voit comme quelqu'un qui aime profiter de la vie, qui sait que la vie est courte, qui sait qu'on n'a qu'une vie et qui sait en profiter, qui sait profiter des moments de bonheur. T'es quelqu'un qui a une bonne humeur assez contagieuse, t'es quelqu'un de joyeux. T'es quelqu'un qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur quand elle arrive quelque part. Et puis, euh, ouais, t'es quelqu'un qui aime profiter des plaisirs de la vie avec tes personnes qui te sont proches, mais t'es aussi quelqu'un, avec la loutre, qui aime son indépendance, qui aime ses moments de solitude. T'es autant dans le partage que dans ces moments comment dire, où tu cultives ta liberté. Voilà. Voilà un petit peu, qu'est-ce qui me vient d'autre? T'es quelqu'un qui a beaucoup d'intuition aussi pour cette personne, bien évidemment, très relié à son féminin sacré, très relié à son enfant intérieur. T'es quelqu'un de très créatif. Cette personne, elle te voit comme quelqu'un de très créatif, pardon, et de très, très, très connecté, très relié à son intuition aussi. Voilà. Ou capable de grandes intuitions, voilà. En tous les cas, elle te voit une vie spirituelle pour avoir compris que la vie est courte et qu'il faut savoir en profiter, tu vois. Bon. Alors, quelles sont ses pensées pour toi? Le 2 de bâton, le bonheur, les promesses et retombées positives. Bah, dis donc, elle a des pensées très belles, très constructives pour toi, en fait. Comment elle te voit? Enfin, ses pensées pour toi, plutôt. C'est que tu as eu une nouvelle idée, tu as un nouveau projet que tu es en train de mener, ou ouais, un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose de... euh, euh, peut-être même dans une nouvelle rencontre, hein, si c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu as une relation sentimentale, donc elle peut t'imaginer avoir fait une nouvelle rencontre ou avoir décidé d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, et
bah là, tu vas avoir une décision à prendre, tu vois, en ton âme et conscience, vraiment relié à ton intuition et aussi quand même, euh, c'est une décision que tu vas prendre comment dire, en parfait libre arbitre, totalement aligné avec ton libre arbitre en fait. Euh, En tous les cas, suite à cette nouveauté qui est apparue dans ta vie, tu as un choix à faire, tu as plusieurs voies qui se dessinent devant toi et tu as un choix à faire. Elle te voit aussi dans un moment où tu vas pouvoir mettre en place des projets d'avenir, tu vois aussi. Parce que tu as envie d'être en pleine expansion, tu as envie de grandir, tu as envie je sais pas, comment dire, t'as envie de croissance, car t'as envie de croître, quoi, dans ta vie, t'as envie d'évoluer, voilà. Alors, voilà, deux chemins se dessinent à toi et en fait, t'es en train euh, de te décider, ouais, de te décider, et puis surtout, une fois que tu auras pris cette décision-là, bah, c'est de t'y tenir, quoi. Voilà. C'est décider de quelque chose euh, pour, euh, pour améliorer cette nouvelle idée, ce nouveau projet, cette nouvelle relation. Il y a une voie que ouais, t'es en train de choisir ta voie, comme si tu étais en train de choisir une voie pour toi, en fait. Alors, sentimentale, professionnelle. Et cette voie, cette personne, elle te voit avoir un grand bonheur dans cette voie, être totalement à ta place, tu vois, avec des grandes retombées positives, et puis des promesses d'avenir, alors, euh, immenses, remplies de succès, tu vois, ouais, remplies de succès, remplies de réussite. Pour moi, promesses, c'est des belles promesses d'avenir avec des retombées positives. Donc, c'est comme si tu étais en train de décider, dans les pensées de cette personne, d'une voie à suivre et d'un chemin auquel tu vas te tenir. En fait, voilà, tu vas te tenir à la décision que tu as prise d'emprunter un tel chemin, telle route. Euh, et, euh, et à mon avis, tu as choisi la route auréolée de lumière et non pas la route un peu plus sombre. Parce qu'elle te voit dans un total bonheur et je te dis avec des promesses d'avenir auréolées de succès. C'est quelque chose que ce soit une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau travail. Elle te voit réussir et voilà, et être auréolée de réussite. Voilà, parfait. Parfaitement parfait. Je ne sais pas si j'ai précisé que ce tirage n'était pas forcément sentimental, hein. Ça peut très bien être une personne dans ton entourage, que ce soit amical, professionnel, voilà, et sentimental, mais pas que. Alors, est-ce que tu es dans sa tête à cette personne et si oui, comment tu l'es et sinon, pourquoi tu ne l'es pas finalement? Ah, les amoureux. Je dirais que oui, tu y es, mais parce qu'elle a un choix à faire, cette personne. Et ce choix, tu en fais partie intégrante. C'est marrant, il y a beaucoup de choix déjà dans ton tirage. Je dis beaucoup de fois le mot choix dans ton tirage. Euh, ouais, t'es dans sa tête parce que t'es dans sa tête et t'es aussi dans son cœur. C'est-à-dire que euh, vous avez pu vous rencontrer, que ça colle parfaitement et puis la vie a fait que c'était une aventure pleine mais éphémère. Ou alors, vous êtes toujours en contact l'une avec l'autre, vous êtes toujours ensemble. Vous êtes toujours en contact l'une avec l'autre aussi, enfin, ou travailler ensemble, etc. Euh, mais je sens une évolution entre vous. Je sens ouais, une évolution de la connexion entre vous. Je sens, ouais, je sens qu'elle a un choix du cœur à faire, cette personne.
Au fond d'elle, en tous les cas, tu seras toujours avec elle, tu seras toujours dans son cœur. Tu vois, les amoureux, c'est l'amour quand même. Et je pense que même si un jour t'es plus dans ses pensées, tu resteras toujours dans son cœur, en fait. C'est ce que cette carte, elle a envie de me dire, là, à l'instant T. Mm. Ah, mais elle doit se décider. Est-ce que je reste liée? Est-ce que je reste liée à toi, finalement? Est-ce que cette personne, elle se demande, est-ce que je reste liée à toi, toi qui me regardes, toi qui as fait choix numéro un? Ou est-ce que je tourne complètement la page? Est-ce que je passe complètement à autre chose? Tu vois, c'est un truc comme ça, moi, qui me vient. Alors, quelles sont ces peurs, ces blocages par rapport à la relation? Chakra troisième œil. Il y a deux choses qui me viennent. Euh, D'abord, on parle de cette personne. Donc, s'il en est de ces blocages, on parlera d'un blocage du troisième œil. Donc, d'un mental qui n'est absolument pas apaisé, de quelqu'un qui rumine beaucoup. C'est donc ces blocages, c'est la rumination, c'est le ressassement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de mental, beaucoup, beaucoup de films, beaucoup de mental, beaucoup de nœuds au cerveau en fait, hein. Voilà. Et puis c'est drôle ce qui me vient parce que je l'ai déjà eu dans une autre guidance. Alors je sais plus laquelle c'était, mais ça fait un moment quand même. Ça fait, je sais pas, je dirais 6 mois que j'ai eu ça dans une. Mais ça me revient là. C'est que si on s'intéresse à la relation, un chakra du troisième œil, peut-être qu'elle l'a, puisqu'elle l'a en blocage, donc elle l'a bloqué, donc je te dis beaucoup de mental, mais qu'elle sait euh, que toi, tu es totalement dans l'intuition, totalement connecté, et que tu reçois les messages, que en fait, face à moi, j'ai un choix numéro un qui est un sorcier ou une sorcière. Et je me rappelle que j'avais tiré, justement dans ce tirage, la carte de mon petit oracle de l'intuition, intuitif, euh, avec sorcière moderne. Tu vois, c'est la carte de cet oracle-là qui me revient. Je vois la boîte, en plus, elle est devant moi quand je tourne ce tirage. Mais euh, c'est-à-dire que cette personne, ça lui fait peur que tu reçoives des messages, que tu puisses prédire l'avenir, que tu puisses avoir des messages, tu vois, d'anticipation. Je sais pas comment expliquer ça. Tu prends-le comme tu veux, de médium, voilà. Mais il y a des messages qui te font plutôt prendre une direction qu'une autre. Tu vois, ton intuition t'amène là où il faut que tu sois, là où tu as des choses à voir, à regarder, à entendre. Et ça lui fait peur, en fait, que tu saches des choses par ce troisième œil-là, par cette connexion divine, par ta connexion avec l'univers. En fait, son blocage, elle, c'est aussi une peur vis-à-vis de toi, parce que toi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu es très connecté à ton féminin sacré, hein, t'as la loutre aussi, faut pas l'oublier. C'est ce qu'elle sort en premier, d'ailleurs, quand elle parle de ta personnalité, puisqu'on voit tout de suite le violet dans cette carte. Certes, il y a la joie, mais il y a aussi l'intuition, et c'est le premier mot qu'on voit, féminin sacré. Et là, ben, elle a peur de ce talent-là. Elle a peur de ce don-là, chez toi, de ton don de voyance, en fait. À bon entendeur, je te laisse aller retrouver ce tirage parce que moi, ça me fait rire les personnes qui ont peur de ce talent-là, de ce don-là, parce que je me dis qu'ils ont toujours quelque chose à se reprocher, en fait. Voilà, que c'est pas toujours propre tout au fond. Si on a peur de se faire découvrir. Voilà, bon. Voilà un peu ce qui me vient. Ok, c'est par quel élément extérieur impacte votre relation? Ah, le 2 de denier. Ok, ben on est toujours, me vient toujours l'idée d'un choix à faire, hein. Et ce 2 de denier, moi, il me montre une hésitation. Est-ce que je vais par là ou est-ce que je vais par là? Est-ce que je vais sur cette route ou est-ce que je vais sur cette autre route? Où se trouve mon équilibre en fait un petit peu, tu vois. Mais cette personne, elle est, en fait, ce qui impacte beaucoup votre relation, c'est qu'elle a un choix à faire et puis qu'elle est totalement dans l'hésitation. Et je peux même te dire que cette personne, elle peut éventuellement, et du coup, ça ferait comprendre qu'elle soit dans la rumination d'une part, qu'elle ait son chakra troisième œil bloqué, et que d'autre part, elle a peur de tes talents de médiumnité à son égard, à son encontre, c'est que pour moi, elle peut hésiter entre deux personnes. Elle peut hésiter entre deux postes, hein, deux postes professionnels, mais deux personnes aussi.
est hésiter par rapport à une question d'équilibre, voire même d'équilibre financier, je te dirais. Enfin, tu vois, d'équilibre de vie quotidienne, ouais, quelque chose comme ça. Bon. Hmm. Euh, quel est l'avenir? Quel avenir cette personne, elle envisage par rapport à la relation? Ce n'est pas par là, mais inversé. Un stop inversé. Ben, un stop inversé, c'est un feu vert, hein, pour moi. Enfin, c'est, on avance, quoi. C'est, on s'arrête pas, on avance. On continue. On continue. Mais on continue, quitte à foncer dans la barrière et à ne pas voir le stop quand même. C'est-à-dire, on continue malgré les signes. On a des signes de l'univers, et puis peut-être que cette personne, ben, au lieu de faire le bon choix, puisqu'on est là dans comment elle envisage l'avenir, alors au lieu de faire le bon choix, celui qui, eh ben, elle va se décider pour le mauvais. Parce que, ben, pareil, il y a une hésitation, et là, ce n'est pas par là inversé. Tu vois, elle va pas changer de trajectoire, même si certains signes lui indiquent que, elle va pas changer de trajectoire, elle va pas changer son fusil d'épaule là tout de suite maintenant, en fait. Une fois qu'elle aura pris sa décision, elle est comme toi, elle s'y tiendra. Comme la loutre. Ça, c'est peut-être un point commun que vous avez. Mais quitte à se prendre des barrières et puis à pas être heureux dans le chemin qu'elle choisit, hein, cette personne. Mais c'est quelqu'un qui s'intéresse pas aux signes parce elle est en blocage de troisième œil, c'est ce qu'on a vu. Elle a pas du tout son mental apaisé, il est omniprésent. Euh, donc, bah, elle a du mal à écouter son cœur, et elle a certainement du mal à prendre les bonnes décisions pour sa vie à elle. Et puis, bah, elle a décidé de continuer dans le chemin qu'elle vient d'emprunter, en fait, et qui est pas le bon pour elle. Autant te dire que c'est pas le bon chemin pour elle. Moi, c'est pas ce que je ressens. Elle fait fausse route, en fait. Mais elle y va quand même. Parce que moi, c'est quand même un stop et puis une barrière, tu vois, avec un clignotant dessus à l'américaine comme ça. Et tu sais, comme dans les films, quand ils enfoncent les barrières, bah là, c'est pareil. Elle les a eu, les warnings. Eh ben, c'est pas grave. Je ne m'arrête pas, je continue. Alors, est-ce que c'est avec toi dans une relation qui est destructrice? Ou est-ce que c'est avec l'autre personne dans une relation qui sera pas bonne pour elle? Mais on dirait que quel que soit son choix, eh ben, elle aura pris le mauvais. C'est-à-dire qu'elle aura eu des warnings pour lui dire mais non, des signes, des synchronicités pour lui dire mais non, pas du tout, c'est pas là qu'il faut que tu te diriges. Mais vu qu'elle s'en contrefiche des synchronicités, puis qu'elle les voit même pas finalement, bah voilà. Elle y croit pas. Je sais pas comment te dire. Je la sens très la personne à laquelle tu penses là pour faire ce tirage sur ses pensées d'ailleurs, c'est rigolo. Je la sens pas du tout. C'est pas spirituel, elle peut être spirituelle, mais pas du tout croire aux synchronicités, je te dis, aux signes, ne pas s'en rendre compte. Enfin, voilà. Voilà. Pour elle, c'est un peu des fadaises, d'ailleurs. C'est ce que j'entends. Mais du coup, les fadaises, à force de pas les écouter, bah, on fonce dans le mur, dans la barrière, qui était là pour éviter que tu tombes dans le précipice, hein, on est bien d'accord. Ok. Ouh. Alors, mais en tous les cas, toi, ce qui est bien, c'est que dans ses pensées, elle te voit avoir un avenir radieux, hein. Donc, bon. Moi, j'ai pas la sensation, je t'avoue que même si elle te portera toujours dans ce cœur, tu vois, c'est ce qui me vient avec cette ligne-là. Vous êtes fait pour mener deux vies séparément. Bon, écoute, alors je vais continuer, hein. Moi, je pense que les guides m'envoient. Je crois que tu vas voir la queue de mon chat apparaître. Là, il dort juste sur un coussin là. Pardon, j'ai bougé le micro là. Est-ce que tu vois mon doigt? Tu ne vois plus mon doigt? Bon, bah, hop, par là. Et du coup, non, c'est bon, on la voit pas. Alors, pardon, désolée. Alors, quel comportement
est-ce que il serait bon que tu adoptes par rapport à la situation, par rapport à cette personne? Maintenant que tu connais un peu ses pensées pour toi, voilà, pour votre relation. Alors, le chêne, et puis ça, ce sera les siennes à elle, hein. Le chêne, bien-être, passé, héritage, ok, est la bonne nouvelle. En te réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur toi. Ok. Toi, je te dirais que t'as pas grand-chose à faire, si ce n'est t'occuper de toi, t'occuper de ton bien-être, euh, comment dire, te réconcilier avec ton passé, tu vois, faire la paix avec ton passé, c'est ce que j'entends aussi, avec tes racines, euh, te ressourcer, tu vois, te ressourcer, rester en nature, être sur cette balançoire en pleine nature, au pied d'un grand arbre comme ça qui va t'amener toute sa force, toute sa sérénité, rester serein. T'es quelqu'un qui est solide comme le chêne, tu vois. Et, euh, non, on te réconcilier avec ton passé, je pense pas, tu l'es en fait réconcilié avec ton passé, t'as compris de quoi tu avais hérité aussi. N'oublions pas que j'ai affaire à un sorcier, une sorcière moderne. Et t'es quelqu'un aussi, le chêne pour moi c'est la justice, c'est l'arbre sous lequel voilà, traditionnellement les rois de France rendaient la justice. Donc pour moi, ça symbolise ainsi, t'as un regard sur ton passé assez juste, t'as un regard, il faut le garder ça, faut rester dans ce bien-être-là, ça t'apporte une quiétude, t'es réconcilié avec ton passé, comment dire, en tous les cas, t'as pardonné, tu vois, t'as travaillé, mais non, c'est plus que travailler, t'as pardonné, t'as avancé là-dessus. Il faut que tu restes comme ça. Faut pas que tu rejettes trop un œil dans le passé, dans le rétro. Plutôt se projeter, tu vois, dans des projets à long terme. Tu vois, je vois cet élancement de balançoire. Tu vois, là, elle est stable, mais on me fait signe qu'elle peut bouger aussi, qu'elle peut aller loin. Tu vois, l'amplitude d'une balançoire quand quelqu'un te pousse fort et puis que tu prends de l'élan avec tes jambes. Voilà, c'est ça. Tu peux aller très loin. À condition toujours de faire attention à toi, de, de, de faire attention à ton bien-être, de méditer, de profiter de la nature, tu vois, de rester aussi un peu dans cet état d'être d'enfant, tu vois, parce qu'on voit une balançoire dans cet état d'être d'enfant, de pureté qu'ont les enfants, tu vois, de pureté d'âme qu'ont les enfants. Euh, Et puis regarde ce qu'elle regarde, cette fillette sur sa balançoire. Elle regarde un paysage ouvert avec, il y a quoi, une biche et son faon. Donc, euh, pareil, on est dans le féminin là, on est dans et puis dans l'immensité. Donc, on est bien dans la liberté aussi qu'on va retrouver, tu vois, dans la douceur. Reste dans la douceur avec toi-même, dans la bienveillance avec toi-même. Et c'est ce qui te permettra d'attirer à toi les bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'en te mettant dans des ondes, dans des vibrations positives, les bonnes nouvelles arrivent. Parce que la bonne nouvelle, c'est un peu la carte qui symbolise pour moi la loi d'attraction aussi. C'est-à-dire, tu vibres, tu reçois ce que tu vibres. Donc c'est pour ça qu'on te conseille de rester tranquille, de rester zen. De toute façon, les nouvelles vont arriver à toi. C'est pas la peine d'anticiper ou quoi que ce soit. Et tu vas attirer à toi ce que tu auras vibré. Donc, plus tu seras positif, plus tu seras reposé, plus tu seras aligné avec toi, plus tu seras dans l'amour de toi, etc. Et mieux ce sera. Voilà. Il y a un travail, enfin, c'est pas un travail à faire, c'est ne pas, on me redit, dis-lui de pas oublier de, de, de travailler son bien-être, non, d'être dans comment dire, mince, oh, le verbe m'échappe, de rester dans la confiance en tous les cas, et puis de toujours se projeter à long terme, de toujours voir au loin, voilà, toujours regarder plus loin que le bout de ses pieds aussi. Il y a un peu de ça. Parce qu'avec une balançoire, tu regardais le bout de tes pieds et au loin. Donc, voilà. Projette-toi. Projette-toi dans des choses à long terme. Projette-toi sur du long. Enfin, en tous les cas, vibre ce que tu désires euh, parce que tu sais l'attirer à toi. Voilà. Mais ça arrive à toi, je répète. C'est pas toi qui vas à quelqu'un ou à quelque chose. C'est quelque chose ou quelqu'un qui vient à toi. Enfin, ou qui. Voilà. C'est pas à toi
d'agir ou non, toi, si, l'action, elle est sur toi-même, sur ton bien-être et te dire, tiens, est-ce que je suis bien ou pas? Si t'es pas bien, méditer, enfin, faire ce qui te fait du bien. Voilà. Et ensuite, quel comportement va adopter cette personne? Le coven, rencontre, vie sociale, échange. Ah, très drôle. Et la manipulation. Maîtrise, pardon, tes pensées négatives et ne te laisse plus manipuler par elles. Ouais, d'accord, mais moi, c'est pas ce que j'y vois dans la photo, dans l'image. Alors, la phrase. Avec Coven, et puis les rencontres, ben écoute, comment elle va se comporter cette personne? Ben, elle va aller au-devant des rencontres, elle va passer du bon temps, elle va sortir, elle va avoir une vie sociale épanouie, comment dire, elle va faire, ouais, elle va faire de la fête avec des amis, elle va avoir des rencontres, des échanges, elle peut aller à des débats, tu vois, avec Coven aussi, à des expositions, des choses, tu vois, comment dire, des inaugurations, des vernissages. En tous les cas, elle va à l'autre, elle va à la découverte des autres. Elle peut même, ça peut être le Coven aussi, ça peut même correspondre aux réseaux sociaux. Donc, elle peut peut-être aussi échanger avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux, enfin avoir beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux, hein. En tous les cas, elle prend du bon temps. Voilà. Comme quel comportement elle va adopter, c'est de prendre du bon temps. Euh, c'est une personne aussi avec cette carte, je sais pas comment, pourquoi t'exprimer ça, mais qui parle beaucoup. Ah, euh, tu sais qu'elle est dans la communication plus quoi. Puis à un moment donné, ben, qui saoule un peu quoi. C'est-à-dire qui trop de communication tue la communication, tu vois. C'est ce que je ressens pour cette personne en fait avec Coven. Mais tu vois, regarde, c'est marrant parce que toi t'es en pleine nature avec la lumière là qui arrive à toi, ce lever de soleil aussi que j'avais oublié de décrire tout à l'heure, mais voilà, en paix avec ton passé, regarde, et puis tes ancêtres, et puis fier de tout l'héritage que tu as. Et puis là, bah, c'est les sorties, c'est l'extérieur, c'est la partie lumineuse et la partie sombre. Je sais pas si on le voit bien parce que vraiment les deux cartes, il y en a une qui est très lumineuse et l'autre beaucoup plus sombre. Bon, écoute, c'est ses choix. Et peut-être que comment elle va se comporter, c'est quelqu'un, ben, peut-être qu'elle a souvent fait ça avec toi, mais elle va essayer de te manipuler. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est qu'elle va essayer de te manipuler. Mais regarde bien, moi je la vois là en fait. Enfin, je la vois là. Elle va essayer, pardon, de te manipuler. Voilà, la petite marionnette, elle est là. Donc je te manipule, mais regarde en fait. Je sais pas si on voit bien, mais regarde. En fait, elle aussi, c'est une marionnette de quelqu'un d'autre. Et c'est la carte de l'arroseur arrosé, tu vois. Du manipulateur manipulé pour moi. Alors la phrase, oui, peut-être du bas, mais j'ai la sensation qu'elle te prend pour une marionnette étant elle-même la marionnette de quelqu'un. Tu vois? En étant, voilà, en disant, bon, ben, cette personne, je la tiens entre ma main, mais elle se rend même pas compte qu'elle est, elle aussi, entre les mains de quelqu'un. Qu'elle est dirigée, manipulée par quelqu'un d'autre. Alors, simplement, hein, la définition de manipuler, c'est avoir une emprise sur quelqu'un pour pouvoir obtenir ce qu'on souhaite à la fin. Pour pouvoir obtenir de l'autre ce que l'on souhaite. Voilà. C'est exactement ça. C'est ce qu'elle pense par rapport à toi. Et c'est ce qu'elle va tenter de faire par rapport à toi. Elle-même manipulée par une autre personne. Voilà. Donc, méfiance. Je la sens ouais, assez mensongère avec toi. C'est-à-dire pas te raconter réellement ce qu'elle fait dans le fait de prendre du bon temps. Voilà. En tous les cas, ouais. Tu vois, c'est marrant. Et elle a l'impression d'avoir pris la bonne direction, tu vois, d'être sur la bonne trajectoire, de ne pas avoir à changer de trajectoire par rapport même au comportement qu'elle tient, tu vois. Même par rapport au fait d'avoir à hésiter entre deux personnes, par exemple, si on prend cet exemple-là. Et en fait, cette personne-là, elle fait tout ça parce qu'elle est manipulée par une tierce. Sa mère, une copine, des amis, la famille, son père. Enfin, tu peux mettre n'importe qui au-dessus puisqu'on n'a pas la main.
sur les fils qui tiennent la deuxième marionnette. Mais il y a quelqu'un derrière euh, qui pousse à la rumination, qui pousse à toujours plus de mental et qui pousse toujours plus à prendre des décisions un petit peu désalignées. Du coup, qui induisent des retards, des blocages dans sa vie. Mais bon, écoute, c'est cette personne et ce n'est pas toi. Et finalement, c'est toi qui m'écoutes. Donc, voilà. Eh bien, on va en rester là. C'est ce qui met fin à ce tirage. Alors, s'il t'a plu, bah, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, en tout cas, eh bien, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà, et je te dis, ben, écoute, à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de ce castor pour aller voir les pensées de cette personne à ton égard. Ouh là, le castor a sauté. Alors, avec cette carte, j'irai voir juste après l'étalement comment cette personne te décrirait, quelle personnalité, quel trait de personnalité elle donnerait de toi, là, tu vois, en premier, tu vois comment elle te voit. Ensuite, quelles sont, pardon, ses pensées pour toi. Choix 2. Voilà. Et sur une deuxième ligne, on ira voir quelles sont ses peurs. Non, blablabla, je ne sais plus. Est-ce que tu es dans sa tête? Pardon, je suis allée retourner voir le plan parce que je ne savais plus. Est-ce que tu es dans sa tête? Si oui, comment? Et sinon, bah pourquoi? Quels sont ses peurs et ses blocages par rapport à toi, par rapport à la relation? Ensuite, est-ce qu'il y a un élément extérieur qui vient impacter qui est impactant pour votre relation? Et comment elle envisage la suite, l'avenir. Voilà. Et ensuite, on ira voir quel comportement il serait bon que tu adoptes et quel comportement cette personne va adopter. Mais pour l'instant, on va s'intéresser qu'à ces 9 cartes-là. On est déjà pas mal. Alors, comment te décrirait cette personne, quel trait de personnalité elle donnerait de toi avec le castor, la construction et la concrétisation? Pour moi, le castor, c'est un animal très travailleur, très adaptable aussi, parce que ben, il vit dans différents milieux et puis il s'adapte à différents milieux, que ce soit sur la terre ferme ou par exemple dans l'eau, voilà, parce que ces constructions sont quand même au-dessus de l'eau la plupart, enfin oui, la plupart du temps. Euh, Enfin, c'est comme ça que je le vois, j'espère ne pas me tromper, mais voilà. Bon, en tous les cas, c'est ça qui me fait me dire que cette personne, elle te voit comme quelqu'un d'adaptable. Tu vois, très pratique, on peut l'emmener partout, tu vois, elle s'adapte partout, à tous les milieux, euh, voilà, à tous les environnements. T'es quelqu'un que cette personne voit aussi, enfin, c'est ce qui me vient avec le castor. Non mais n'importe quoi parce que je viens de penser à Castorama. Non mais Castorama, voilà. Donc, oh non, les guides, merci. Ça commence très très fort ta guidance choix 2. Donc eh ben, cette personne pour moi elle te voit bricoleuse du coup. Tu vois, elle te voit manuelle, elle te voit t'es quelqu'un qui sait se débrouiller. J'allais dire un autre mot mais qui sait très bien se débrouiller, faire des objets, très bien cuisiner, très bien coudre, très bien je sais pas, faire de la mécanique, tu vois. Voilà, il y a une intelligence manuelle chez toi. Moi, je crois à l'intelligence manuelle. Voilà. Oui, une peintre, une dessinatrice, une sculptrice aussi, il y a ça, tu vois. T'es doué avec la matière. T'es doué pour transformer la matière de tes mains. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Il y a plein de métiers que j'oublie, hein, mais fleuriste, designer, voilà. Bref. Euh, Elle te voit aussi comme... Le castor, c'est un animal très fidèle, en fait, très loyal avec sa famille, avec les siens. C'est un animal très fidèle et très loyal, donc pour moi, elle te voit comme ça aussi. Euh, Très honnête. Voilà. Écoute, voilà un petit peu ce qui me vient pour le castor. Enfin, les traits de personnalité qu'elle donnerait en premier de toi. Voilà. Et quelle pensée elle a pour toi, cette personne? Choix numéro 2. On attaque directement par le thème aujourd'hui. Alors, on a quoi? On a le pape, ensuite fidélité, ok.
Rencontre, c'est écrit tout petit pour, trop petit pour que je puisse lire depuis là où je suis assise. Et puis mauvais œil, jalousie. Euh, Comment elle te voit? Elle te voit comme quelqu'un de sage, hein, avec le pape, comme quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. C'est drôle, comme quelqu'un de très analytique, tu vois, c'est drôle. Moi, j'ai toujours dit que pour faire une personne très manuelle, bah, fallait une personne très analytique. Euh, Bon, j'ai pas envie de, de dégommer le système éducatif français, mais il n'empêche, je trouve que, en tout cas, en ce qui concerne ma génération, euh, quand on était, comment dire, orienté, tu vois, vers des métiers manuels, c'était presque dégradant. Alors qu'en fait, moi, j'ai toujours pensé que, bah, que ça demandait, pour être un grand mécanicien, pour être un grand horloger, pour être une grande couturière, et il faut aussi avoir une grande analyse, un grand esprit. Parce que, eh ben, chaque morceau de tissu ne va pas au même endroit, chaque couture ne va pas au même endroit, chaque vis ne va pas au même... Enfin, voilà, j'espère. Et puis, voilà. Eh ben, je trouve que cette personne, elle réfléchit comme moi, là, sur ce coup-là. C'est-à-dire qu'elle te voit autant que... Bah, elle te décrit comme je viens de te décrire comment moi je ressentais ça, tu vois, les métiers manuels et le fait que ce soit pas suffisamment mis en valeur, que l'esprit analytique lié à ces facultés manuelles ne soit pas assez mis en valeur, et elle, elle te trouve les deux. Et je trouve ça magnifique, magnifique. Elle te voit, elle te pense fidèle aussi. Ça, je pense qu'elle l'a repéré. Et puis, eh ben, si elle l'a repéré, c'est qu'elle doit. Ben, c'est aussi mauvais œil jalousie qui me fait penser à ça. C'est que je pense qu'elle est jalouse. Donc, elle a un petit manque. Il y a, ouais, il y a une jalousie. Alors après, ça peut. Bon, bref, ça détermine un manque de confiance en soi, hein. Et du coup, vu que c'est une personne assez jalouse, tu vois, ou qu'elle te voit tellement belle à ses yeux que tu peux attiser les jalousies autour de toi aussi, mais là, dans ce cadre-là, en fait, le fait de te sentir fidèle, tu vois, de voir que tu es fidèle à des idées, fidèle à tes amis, fidèle à tes amours, fidèle à... Voilà, on n'est pas fidèle qu'au sentimental. Eh ben, le fait de devoir évoluer dans ta vie avec fidélité la rassure. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte-là. Et c'est là où je voulais en venir avec mon faisceau et jalousie. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Euh, voilà. Mais c'est plutôt pour appuyer, tu vois, cette carte, je trouve, sur le fait de te trouver fidèle. Pardon. Je vais raccrocher, j'arrive. Voilà, je suis navrée, désolée pour cette interruption, mais j'allais pas laisser le téléphone sonner pendant que ça me coupe en fait. Bon, bah, ça a coupé complètement même. Mais donc on en était là, c'est que si cette personne, elle remarquait le fait que tu sois fidèle dans ta vie, elle, ça rassure ce côté, cette, ouais, ce vilain défaut qu'est la jalousie chez elle. Voilà, ça peut la rassurer à ce niveau-là. Mais aussi, elle peut penser que, je te dis, par tes talents, par ce que tu dégages, ben, t'attises la jalousie. Voilà aussi, t'attises les jalousies. Voilà. Et ce qu'elle pense aussi de toi, c'est que peut-être que c'est une nouvelle rencontre, tu vois, avec cette carte au milieu des deux. Voilà, c'est une nouvelle rencontre. Et c'est marrant parce que tu vois, je te parlais de fidélité, jalousie, et regarde, un oiseau qui tend vers la fidélité et un oiseau qui tend vers la jalousie. Oui, ils se regardent, mais ils sont dos à dos quand même. Mais en tous les cas, elle te voit quand même comme un bon présage, tu vois, comme une histoire pleine d'inattendus, pleine de rêves. Enfin, en tous les cas, euh, c'est peut-être quelqu'un aussi que tu viens juste de rencontrer, ou que tu recommences à voir, ou tu vois, ou que tu commences à faire connaissance avec, ou elle te voit comme ça. Elle te voit peut-être comme une personne avec qui elle vient de renouer le contact, ou alors avec qui elle refait connaissance, ou avec qui elle fait enfin, juste pour la première fois connaissance, tu vois. Il y a une idée un peu comme ça qui me vient. Mm. C'est marrant là, cette histoire d'oiseau et puis ces deux cartes qui entourent de chaque côté. On va les creuser. Est-ce que tu es dans cette tête à cette personne? Oh, j'ai eu un petit wouh!
L'as de bâton, bah oui, plutôt, hein, plutôt. Ah, il y a du feu, il y a du feu. Wouh! Tu lui plais à cette personne, en tout cas. Tu l'attires. Tu l'attires comme une nouvelle rencontre, tu vois. Tu l'attires, tu la teases, j'ai envie de dire. Euh, En tous les cas, elle pense à toi, ouais. Puis l'as de bâton, c'est une nouvelle rencontre, c'est un nouveau projet, c'est un recontact. Enfin, c'est exactement ce que je t'ai dit avec cette carte-là de rencontre, en fait. L'as de bâton, regarde, c'est l'as de pigeon. Pardon. Voilà, j'ai dit une bêtise, je tousse. Alors, oui, donc oui, elle pense à toi. Oui, tu es dans sa tête plutôt. Bah oui, on a vu qu'elle les pensées qu'elle avait pour toi, mais oui, tu es dans sa tête. Et t'es dans sa tête aussi parce que cette personne, je pense qu'elle ressent du feu pour toi qu'elle n'a pas ressenti depuis un moment, comme ce phénix qui est derrière, tu vois, qui renaît de ses cendres. Et puis ce qui m'est venu aussi, c'est que c'est une nouvelle rencontre ou une reconnexion, tu sais, qui s'emballe, tu vois, tu sais, qui va vite, qui est un peu folle, qui est inattendue, qui est bouleversante, tu vois, il y a un côté rapidité, vitesse, folie, quoi, passionné, passionnel, ça va vite, et puis c'est un peu fou. Presque ça fait un peu peur. Il y a tellement de feu. Presque ça fait regarde, il y a tellement de feu sur cette carte. Ça fait presque un peu peur tellement tout ce feu, quoi. Ouais, il y a vraiment de la fougue, tu vois. Ouais, il y a de la fougue, il y a de l'attirance, il y a, il y a tout ça, tout ça. Donc oui, tu es bien dans sa tête. Choix numéro 2. Et quelles sont ses peurs et ses blocages à cette personne par rapport à toi, à la relation? Ah, angoisse. Merci, les kits sympas. Voyage. Donc cette personne, ses peurs, ce sont ses angoisses. Si je vous suis bien. Bon, non. Postaro, concentre-toi. Bon, écoute, déjà, moi, pour elle, vu qu'on parle de ses blocages et qu'on me dit angoisse, enfin que je lis angoisse, qu'on me dit angoisse, c'est bien cette personne, je la ressens angoissée de nature, tout simplement. C'est une angoissée de nature. Elle est tout le temps en train de beaucoup de rumination, beaucoup de mental. Euh, Toujours en train de peser le pour et le contre. Euh, mais elle a un mental très bloquant en fait, parce que c'est son blocage, ouais. C'est bien Postaro. Donc son mental la bloque en fait. Je te dirais presque qu'elle a des idées préconçues, cette personne, et puis que c'est bloquant pour elle. Bah, idées préconçues, ça va très bien avec jalousie, tu vois. Idées toxiques, idées préconçues, ça va très bien avec jalousie. Voilà, tu vois, ce schéma-là, par exemple, viendrait nourrir son mental, en plus. Elle viendrait nourrir ses angoisses, quoi. Parce que elle se fait des films, parce que de façon, voilà, la jalousie, c'est 80% de films, 90%, voilà, même 100%. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, tu vois, c'est pas. Elle a des pensées puis des modes de fonctionnement bloquants, en fait, cette personne. Et à mon avis, c'est lié à ce défaut-là, quoi, en fait. Ou à cette transmission génétique contre laquelle elle peut pas lutter. Tu vois, il y a aussi ça. Ça peut être transmis par un schéma familial, par une cristallisation, tu vois, de ce qu'elle a pu voir petite. Et puis bah, qu'elle s'est fait un dogme de ça. Je sais pas comment te dire, mais j'espère que tu me comprends. Une référence, en tous les cas. Ça fait partie de son cadre de référence, de se dire, je vais être trahie, je vais être trompée, je vais être, tu vois, parce qu'elle manque de confiance en elle au niveau de sa représentation du couple, si peut-être. J'excuse pas, hein, moi je dis ce qu'on me livre, hein, donc, mais voilà ce qui me vient, tu vois. J'ai la sensation aussi que ça peut être, voilà. Ouais, c'est un truc de toute façon lié aussi à son passé. Ouais, c'est bloquant dans le sens aussi où quand tu vois ça met en péril, je
sais pas, une forme de décision, une forme d'engagement, tu vois. Elle peut tellement s'angoisser, se stresser pour rien, cette personne, parce qu'elle l'est de nature, parce qu'elle l'est de par ce cadre de référence qu'elle s'est forgé. Bah, euh, ouais, c'est hallucinant, quoi. Enfin, c'est hallucinant, non, mais c'est... elle a toujours un doute quant aux décisions à prendre, en tout cas. Elle se pose mille questions, tout le temps. Surtout, en fait. Voilà, c'est ça, elle se pose mille questions tout le temps, surtout. Je bloquais sur ce point d'interrogation. Et ça l'a fait s'angoisser, se stresser de manière anormale. Et puis, enfin, elle n'a pas besoin de se mettre dans cet état-là, en tous les cas. Voilà. Tu vois, ça colle aussi avec ce côté, ben, en fait, le fait de trouver en toi cette fidélité, de se dire, ben, cette personne-là, elle est fidèle, tu sais, de tout de suite repérer ça. Elle aurait pu trouver que dans ses pensées, si vous venez de vous rencontrer, que t'es séduisante et bah, ce qu'elle trouve aussi, mais bon, bref. Et là, c'est ça qui me perturbe, c'est qu'elle insiste sur fidèle. Donc, tu vois, moi, à mon avis, son schéma bloquant, il est là-dessus, hein. Il est au niveau de choses qu'elle a vécues, qu'elle a cristallisées, puis dont elle se fait un cadre de référence, en fait. Et qui est totalement toxique. Pour elle, est bloquant. Ah, bon, c'est trop comme le virage que prend ce tirage. Euh, quel élément impacte votre relation, en fait? Ah, le 10 de denier. Son ambition, sa trop grande ambition, ça peut être ça. Euh, trop grande recherche de réussite, tu vois. Quitte à tout plaquer, tout laisser derrière. Pardon, en même temps, j'étais en train de recevoir autre chose. Il y a aussi sa famille, peut-être, et ses amis, qui peuvent être des éléments impactants sur votre relation. Euh, ouais, et ben tu vois, ce qui peut être impactant sur votre relation aussi, le 10 de denier, c'est quand même la carte de l'héritage, tu vois, de la transmission. Alors, de la transmission, souvent on pense patrimoine, mais il y a une transmission génétique, il y a une transmission tran- transgénérationnelle aussi. Enfin, il y a du transgénérationnel qui passe, tu vois, il y a des peurs, il y a des mémoires bloquantes qui passent aussi. Il y a des très bonnes choses, mais il y a aussi ça. Et je pense que cette carte, elle m'indique que ce qu'impacte, c'est ces valeurs familiales qui sont différentes des tiennes, tu vois. Donc peut-être son schéma familial qui est différent du tien. Peut-être que toi, tu as eu des parents qui s'aimaient ou qui ne s'aimaient pas, mais qui s'ils ne s'aimaient plus, se sont séparés, tu vois, et ont revécu des vies heureuses. Mais voilà. Mais tu as eu un schéma quand même où l'amour était synonyme de bonheur, de construction, de fidélité, de très famille, très foyer, une grande sensibilité vis-à-vis des siens. Et là, c'est comme si ben, ses valeurs à cette personne-là, c'était plutôt l'argent qui lui avait été transmise, hein, tu vois. L'argent est tout ce que ça nous permet d'avoir. Tu sais, je sais pas, j'ai presque envie de te dire signe extérieur de richesse, mais il peut y avoir une réelle richesse. Mais en plus de ça, tu vois, ça donne une importance, tu vois. Il y a un côté comme ça. Et puis aussi, il y a un schéma familial où peut-être qu'on se trompait, parce que ben, c'était mieux de se tromper que de se séparer ou de divorcer, tu vois. Il y a des cadres de référence qui sont ainsi. Un peu d'hypocrisie tout au long d'une vie, on appellera ça de l'entraide, mais voilà. C'est pas en tous les cas de l'amour, tu vois, c'est pas du c'est de l'argent que je vois là. C'est pas, tu vois, c'est voilà. Et ça peut être bloquant parce que t'as pas la même vision de la vie que cette personne, peut-être. T'as pas t'as pas le même cadre t'as pas les mêmes bases en fait. Tu vois, t'as pas les mêmes racines. Bon, enfin, ça peut s'assembler, il y a pas de souci, mais là, ça devient ça, c'est impactant. C'est-à-dire que ça pose quand même un peu problème. Tu peux passer outre cette personne aussi, mais il y a des fois, ça te gave, tu satures, voilà. Ça peut être, puis peut-être que cette personne-là aussi, ça peut être impactant de ne pas avoir la même vision des choses, la même vision d'une carrière, la même vision d'une famille, la même vision, tu vois, des choses.
Eh bien, justement, comment elle voit l'avenir, cette personne? Ah bah tous ensemble, collaboration, partenariat, entente. Bah écoute, elle voit une belle entente, une belle entraide entre vous. Voilà. Alors si c'est de l'amour, bah elle voit une belle entente, une belle entraide. Tu vois, si tu fais un tirage, parce que ce tirage, tu peux très bien le faire pour quelles sont ses pensées pour toi. Alors, ça peut très bien être aussi un collègue, un ami. Tu vois, t'es pas obligé d'avoir un amoureux ou une amoureuse derrière ce titre. Et là, c'est marrant parce que si c'est pour une amoureuse ou une amoureuse, parce que là, on parlait de nouvelles rencontres, etc. Bon, ça peut être nouvelles rencontres professionnelles, mais quand on parle fidélité, jalousie, oui. Euh, et là, bah, on me parle que partenariat entraide. Donc, bah, c'est pas la carte de la. Il y a une carte, ça s'appelle l'amour avec un grand A. Et finalement, quand on a un as de bâton empli de feu comme ça au départ, et puis que là on me met tous ensemble, bah je retombe un peu comme un soufflet, tu vois. Ouais, c'est une belle collaboration, une belle entraide. Alors, si c'est professionnel, c'est génial. C'est génial parce que la loyauté sera au rendez-vous, vous allez vous aider mutuellement, etc. Vraiment une grande, grande entraide, c'est génial. Si c'est au niveau sentimental, pour moi, ça l'est un peu moins. Parce que c'est pas de l'amour, c'est de l'entraide et de l'entente. Ben après, chacun perçoit, tu gardes ton libre arbitre, hein, bien évidemment. Ceci reste du divertissement et voilà. Donc, mais il n'empêche que pour moi, il n'y a pas le mot amour. J'insiste. Ouais. Écoute, voilà. Donc, petit conseil des guides maintenant. Hein, on va aller voir. Quant au comportement bah, qu'il te conseille d'adopter, quoi. Après, tu fais ce que tu veux, bien évidemment. Et puis, comment cette personne, selon les guides, finalement aussi, pardon, va se comporter dans la situation. Alors, comment je me suis coupée, j'ai mis un scotch par-dessus mon sparadrap pour pas qu'il se défasse pendant le tournage. Et ça me pique, en fait, depuis tout à l'heure. Alors, comment te comporter selon les guides? La chouette et la chance. Fais appel à ta grande, grande sagesse intérieure. Tu as les réponses au fond de toi. Choix numéro 2. Euh, Quant à cette relation, quant au comportement à adopter, je sais même pas, les clés, elles sont à l'intérieur de toi. Euh, Comment dire hmm, Fais appel à ton intuition, fais appel à ton discernement, fais appel aussi à ton sens de la sagesse, à ton côté rapace aussi, qui te permet de prendre du recul. Faut pas oublier quand même que la chouette, malgré sa sagesse, etc., reste un rapace, donc sa sagesse, elle l'a aussi par sa prise de recul, par savoir observer l'autre. Donc sache faire ça, euh, sache rester dans cette sagesse intérieure, sache rester à l'écoute de ton intuition, c'est ça qui permettra d'aller provoquer ta chance. C'est ça qui amènera ta chance. Et quoi qu'il en soit, quoi que tu décides, c'est vraiment en ton libre arbitre, grâce à ton intuition, mais aussi vraiment, vraiment, t'es aligné, quoi, si tu veux. Quand tu vas prendre cette décision-là, ça va être juste, ça va être aligné, tu vois, parce que t'auras suffisamment discerné de choses, suffisamment mis de sagesse là-dessus euh, pour que derrière, même si c'est un non, tu vois, même si ça continue pas, même si vous collaborez pas, même si, je sais pas, tu fais le choix de pas aller vers l'autre, bah c'est quand même ça qui apportera ta chance en tous les cas. Il n'y a pas d'action pour moi de ton côté, c'est-à-dire qu'il y a de l'observation et c'est en observant et en discernant bien les choses correctement, en écoutant aussi ton intuition qui est très forte et, euh, et en allant au fond de toi rechercher la réponse qu'il y a déjà, que tu vas aller provoquer ta chance. Mais en aucun cas, je vois de l'action. Que la chance va venir à toi aussi, pardon. Parce que si je dis je vois pas d'action et que je te dis tu vas provoquer ta chance, non, c'est la chance qui arrive à toi aussi. De plus subir les choses. En fait, t'as dans la tête de plus subir les choses, choix numéro 2. Et, euh, et finalement, c'est ton mode d'arbitrage. Euh, je subis là ou je subis pas? Je suis bien là ou je suis pas bien? Je subis ou je subis pas? Est-ce que je continue de subir ou est-ce que j'arrête de subir? Tu vois? Et ça, applique discernement et réalisme là-dessus.
Vraiment, sois réaliste, arrête de rêver. Enfin, si c'est une nouvelle rencontre et puis que n'idéalise pas, reste les deux pieds sur terre et vraiment fais appel à ton discernement. Alors, pour aller vers du bon ou pour toujours aller vers du bon, mais arrêter cette relation, si elle te convient pas, quoi qu'il en soit, c'est en ton libre arbitre que tu vas prendre cette décision-là, et vraiment alignée, elle sera très juste et puis très lumineuse pour l'avenir aussi, finalement, cette décision. Et quel comportement cette personne, elle va adopter? La chute et le choix. Bah, cette personne, elle va être très déçue par le choix que tu vas faire. Voilà. Elle va être très déçue parce que, mais c'est vrai, cette personne, je la sens, la manière dont j'en parle, mais je la sens remplie d'ego, en fait, si tu veux, tu vois. Et ça va être une réaction d'ego qu'elle va avoir. C'est-à-dire, bon, ouais, mais de toute façon, moi, j'en pensais pas moins. Et puis, moi aussi, je voyais les choses comme ça. Tu vois, si, en fait, cette personne, elle est déçue, non pas parce que tu vas lui dire non, par exemple, ou que tu vas lui dire, je veux pas continuer cette relation, ou, non, elle va pas être déçue par ça. Elle va être déçue par le fait que les choses n'aillent pas dans le même sens qu'elle, elle souhaitait qu'elles aillent. Tu comprends? D'où ce gonflement d'ego. C'est très bien l'ego, mais pas surgonflé, tu vois? Et là, je sens quelqu'un qui veut pas reconnaître ses torts, qui a raison sur tout, puis en faisant ça, qui provoque sa chute aussi. Je te donne quelques éléments, mais en faisant ça, qui provoque sa chute, en voulant avoir raison tout le temps sur tout. Voilà. Et du coup, bah, du coup, il y a un désengagement. Enfin, de toute façon, cette personne-là, je la sens de faire, tu vois, un pas en avant, deux pas en arrière. C'est-à-dire être totalement exaltée, comme on a pu le voir. Et puis finalement, quand elle parle de la relation, ben, comme je t'ai dit, tu vois, cette sensation de retomber comme un soufflé, c'est-à-dire de parler de belle entraide. Ouais, il y avait la passion au départ et on parle de belle entraide sur l'avenir. D'accord. Donc, il y a un truc comme un pas en arrière, deux pas en avant, comme une peur de l'engagement, de toute façon, chez cette personne. Tu vois, de s'enflammer tout de suite, tu vois, d'être, ouais, d'avoir du feu, du feu, du feu, puis, et puis en fait, bah, oh là là, attends, je me suis peut-être trop avancée là, vas-y, détends-toi. C'était peut-être pas tout ce qu'il fallait. Voilà. Et, bon, bah, certes, mais je sens bah, de toute façon, c'est marqué dessus, échec, tristesse, déception, la chute. Donc, elle va être déçue de quelque chose, cette personne. Bon, on me l'annonce, hein, triste et déçue de quelque chose. Mais en même temps, ce sera peut-être une blessure d'ego, tu vois. Voilà. Ce sera peut-être de la déception et de la tristesse sur elle-même. Et oui, choix numéro 2, ça peut arriver. C'est drôle ce qui me vient. Mais toi, en tout cas, prends le temps de réfléchir, de discerner, surtout eh ben, de choisir grâce à ton libre arbitre et non pas grâce à n'importe quelle guidance ou tirage que tu pourras entendre, par exemple, tu vois. Mais voilà, écoute ça comme un conseil, mais peut-être dans un coin de ta tête si tu le souhaites. Mais là, ce que je ressens avec la chouette, c'est que tu as ton propre discernement et que tu es fort capable de le faire toute seule. Voilà, c'est une info supplémentaire que tu auras eue aujourd'hui, par exemple. C'est comme ça qu'il faut le prendre, mais pas au pied de la lettre. Ok, ouais. Tu m'auras compris. Euh, Ouais, bah écoute, c'est tout ce qui me vient, mais moi je trouve ça très chouette pour toi en fait. C'est une belle petite aventure, choix numéro 2, en tout cas. Et c'est ce qui m'a fait un ce tirage. Alors, s'il t'a plu, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte de la girafe pour ce tirage. Qui porte sur les pensées de cette personne pour toi. Alors on ira voir parce que cette carte, elle va m'aider à déterminer comment cette personne, elle te décrira, tu vois, les traits de personnalité qu'elle relève chez toi, pour elle les plus pertinents. J'ai déjà des choses qui arrivent. Et ça, on va aller le voir, bien sûr, choix 3, juste après mon étalement. Alors, on va tout de suite ensuite aller voir ses pensées pour toi. Quelles sont ses pensées pour toi? Alors bien sûr, cette personne, elle peut être dans ta vie sentimentale, affective, amicale, professionnelle, hein. J'ai oublié de le dire en introduction, mais au fur et à mesure des tirages, je crois que je l'ai dit dans les deux précédents, il me semble, donc voilà.
Je te fais l'annonce officielle dès le départ de ce tirage, choix 3. Ensuite, est-ce que tu es dans sa tête? Et si oui, comment? Et sinon, bah, pourquoi? Quelles sont ses peurs, ses blocages par rapport à votre relation, par rapport à toi, par rapport à elle-même aussi? Enfin, tu vois, ces blocages intérieurs à elle aussi, éventuellement. Quel élément vient impacter votre relation? Et enfin, comment cette personne se projette dans l'avenir avec toi? Quel avenir elle projette sur votre relation? Ça, ce sera le comportement conseil des guides pour toi, et ça, c'est le comportement que les guides vont adopter par cette personne. Puis ça, on ira le voir après, bien sûr. On va se laisser de la place pour lire ces premières cartes, choix numéro 3. Alors, ma petite girafe de choix numéro 3, puisque c'est comme ça que on décrit tes traits de personnalité. Beaucoup d'intuition, la girafe, beaucoup de cœur aussi, beaucoup de gaieté, beaucoup de joie. Tu vois, il y a du rose, il y a du violet. Ça m'a fait plaisir d'avoir, comment dire, au débeauté la loutre et la girafe comme ça, parce que bah, je fais sauter les cartes. Donc voilà, les cartes de choix aussi. Et je trouve elles sont dans les mêmes teintes, tu vois, d'intuition, de grand cœur, tu vois, c'est ce qui me vient déjà. C'est comme ça qu'elle te voit, grande intuition, grand cœur. Même beaucoup plus dicté par ton cœur que par ta raison, certaines fois, tu vois. Euh, Comme quelqu'un aussi de sincère, de gentil, de doux. Comme quelqu'un, bien sûr, ben, forcément, hein, avec ses grandes jambes, ses grandes pattes, pardon, et puis son grand cou, bah forcément, si elle te voit comme une girafe, t'es peut-être grande aussi, mais ou grand, mais t'es aussi quelqu'un qui sait prendre de la hauteur, quelqu'un qui sait, voilà, qui sait prendre de la hauteur, prendre de la distance, prendre de la hauteur par rapport aux événements, par rapport aux choses, par rapport aux décisions, par rapport à tout en fait. Voilà, tu sais prendre de la hauteur. Ce que je sens, tu vois, avec ton cœur, plus prendre de la hauteur égale travail des parties sombres, shadow work. Voilà ce qui me vient immédiatement. Je veux dire, t'as appris, t'es, t'es comme dans un espèce d'équilibre. Tu sais, je ressens un espèce de roi de bâton à ce niveau-là, c'est-à-dire que bah, le gars, il a expérimenté toutes ces parties sombres, et puis ben, il ne s'en trouve que plus renforcé. Et une fois qu'il les connaît, voilà. Et là, je ressens ça aussi avec toi comme une espèce d'invulnérabilité qui est liée à ce gros travail. Bien sûr qu'on continue toute sa vie de travailler sur soi, mais elle te voit avoir fait un énorme travail de nettoyage, cette personne. Tu vois, si elle venait à te décrire un énorme, ouais, shadow work, t'as fait un énorme boulot à ce niveau-là. Une énorme évolution, tu vois. C'est comme ça que je le ressens aussi. Et puis une énorme évolution dans ton bien-être, dans ta joie de vivre, ta joie d'être en vie, et puis dans ton discernement et dans ton intuition. Moi, la girafe aussi, c'est quand même l'animal qui est le plus proche du ciel. Je te sens très connectée. Je 3. Très médium, très. T'as peut-être découvert aussi elle, ta médiumnité, tu vois, c'est peut-être ça qu'elle voit aussi, c'est la transformation. T'as peut-être pris conscience de, bah, pas forcément, mais de capacités que tu as et qui sont liées à l'invisible, à l'univers, dans cette transformation, tu vois, dans cette prise de recul, dans ce shadow work. C'est chouette. Alors, c'est pensé pour toi, cavalier de coupe. Oh oui, c'est ça. On est un peu sur avec la girafe, on est ouais, un petit peu dans la quête de l'amour aussi, un peu pareil que ce cavalier de coupe. Ça se rejoint, ça se recoupe, c'est le cas de le dire. Alors, cavalier de coupe, on a quoi? On a la durée, égarement, protection et réalisation. C'est une relation qui est enfin, pour moi, je vois le sablier, je vois les planètes, qui est assez longue en fait. Enfin, c'est pas une relation qui date d'hier. C'est une relation qui est établie depuis un moment en fait. Tu connais cette personne depuis un moment. Choix numéro 3. Euh, enfin, puis cette personne, c'est comme ça qu'elle te ressent, je pourrais dire par exemple une amie de longue date ou un amoureux de longue date ou un collègue de longue date, tu vois, qu'elle apprécie, qu'elle aime. Euh, ouais, qu'elle apprécie et qu'elle aime et qu'elle porte dans son cœur, si tu veux.
Et je la vois aussi te considérer comme un cavalier de coupe, donc quelqu'un qui suit son cœur comme la girafe, tu vois, qui est à l'écoute des désirs de son cœur, qui est en quête de l'amour, tu vois, qui a besoin que son cœur palpite, voilà, que ça vibre, quoi, mais que ça vibre d'émotions. Comme qu'un qui est très romantique, qui est très aussi peut-être trop idéaliste, voilà, tu vois, un amoureux de l'amour, une amoureuse de l'amour. Elle te voit peut-être comme ça aussi, ou en quête de l'amour, ou voilà. Donc voilà ça. Et puis ben peut-être qu'en ce moment entre vous c'est peut-être un peu compliqué comme ce labyrinthe, tu vois. C'est ce qu'elle pense. Peut-être que voilà vous êtes dans un moment tu vois là il y a marqué égarement et en dessous c'est perplexity. Et je trouve que moi ça me fait plus penser à perplexité qu'à égarement. Un labyrinthe c'est complexe un labyrinthe pour s'en sortir. Oui certes on se perd. Mais on sait qu'il y a une sortie dans un labyrinthe et on la cherche. Donc, ben, c'est complexe, ça nous plonge dans une certaine perplexité. Donc, actuellement, bah, elle est comme ça vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la relation, dans un certain labyrinthe. Elle sait pas trop. Elle sait qu'il y a, tu vois, cette sortie là, avec une lumière au bout. J'espère que tu le vois. Mais pour l'instant, on est quand même sur cette figure de labyrinthe, dans le doute, dans quel chemin je prends, comment je fais, tu vois, on en est où, voilà. Peut-être dans un moment où il n'y a pas trop de contact et où elle sait pas trop comment faire pour sortir de ce labyrinthe et bah, par exemple te recontacter ou quelque chose comme ça. Elle sait qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, qu'il y a au bout du chemin, tu vois, au bout du labyrinthe, mais il faut encore qu'elle le traverse et qu'elle trouve le chemin. Et c'est pensé pour toi, elle sait que votre relation, elle est protégée et qu'elle est protection et réalisation, ouais, qu'elle est protégée. Qu'un jour, si vous êtes éloignée, ben, vu qu'elle te porte quand même toujours dans ses pensées et dans son cœur, vous allez vous retrouver ou tu vois, il y a voilà, mais qu'en tous les cas, votre relation, elle est protégée puis elle te voit aussi puisque ce sont ses pensées pour toi comme quelqu'un de protégé puis qui est en train de se réaliser. Avec la protection divine, si tu veux, avec la protection de l'univers, c'est-à-dire qu'elle te voit. Alors c'est marrant parce que c'est juste posé à côté du labyrinthe et j'ai envie de te dire qu'elle te voit sur le bon chemin. Alors qu'elle, elle est perplexe vis-à-vis de la relation, bah toi, elle te voit quand même sur ton chemin de vie, j'avais envie de dire, voilà, protégée, alignée, en pleine réalisation de toi, dans la réussite. Mais dans une réussite, bénie des dieux un peu, tu vois. Hmm. On retrouve les mêmes couleurs qu'avec la girafe, hein, c'est marrant. Hmm. C'est très très connecté, choix 3. Ça me fait rire toujours, donc voilà. Alors, est-ce que tu es dans sa tête à cette personne? Et si oui, comment? Et sinon, eh bien, pourquoi, hein, quand même. Le 4 de coupe. Ah bah tiens donc. Enfin, tiens donc, non? Ouais, non, on rejoint un peu le labyrinthe. Oui, oui, on rejoint le labyrinthe. Ouais, oui, pardon, tu es dans sa tête, choix 3, mais euh, bah, tu peux être dans sa tête dans le sens où elle éprouve une grande peine, tu vois, ou une grande rancune, ou les deux. Une grande tristesse, une grande peine, voire une grande rancune aussi, si voilà. Parce qu'il y a eu un éloignement, parce que tu vois, on retombe dans ce schéma de labyrinthe, parce que il y a donc elle est un peu perplexe aussi là encore, tu vois, sur cette image, tu vois, elle se tire la tête, elle réfléchit, ça lui prend la tête, ça la rend triste, quand elle pense à toi, que tu es dans sa tête, ben elle se dit, j'ai envie de dire, j'ai chié dans la colle, je le dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? Qu'est-ce qui nous a conduit là? À cette prise de distance. Elle s'ennuie de toi, cette personne, hein? Choix numéro 3.
Quand elle pense à toi, elle s'ennuie de toi. C'est parce qu'elle s'ennuie de toi. Tu lui manques. Mm. Ouais. Alors, quels sont ses peurs et ses blocages? Harmonie, oh, bah oui. En fait, ses peurs, c'est de pas pouvoir préserver votre belle harmonie. Tu vois? De n'avoir pas su conserver la belle fluidité qu'il y a eu entre vous, qu'il y avait entre vous. Parce que je sens qu'elle conjugue au passé, tu vois, avec ce cadre de coupe qui est à côté. Euh, ouais, il y a un espèce de... j'ai peur je suis bloquée parce qu'il n'y a plus cette harmonie qu'il y avait et il n'y a plus cette fluidité surtout qu'il y avait entre nous. Et du coup, c'est un blocage pour elle, c'est une peur. C'est une peur de revenir parce que c'est un blocage pour revenir, certainement, si vous êtes éloigné. Ou c'est une peur qu'elle a, oui, en plein milieu de ce labyrinthe, que de se dire, je ne retrouverai jamais plus l'harmonie qu'il y avait entre nous et la fluidité. C'est une de ses peurs. D'avoir saboté ça. Tu vois l'expression que je viens de te dire, là, que j'avais envie de dire. Exactement pareil. Euh, Ensuite, bah, quel élément extérieur est impactant pour votre relation? La tempérance. Bah ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça, pardon. Mais la tempérance qui me vient tout de suite, c'est la transformation. C'est une transformation, la tempérance. C'est pas la mort, tu vois, c'est pas brutal, c'est pas la mort, c'est pas la maison Dieu, c'est pas brutal en ce sens, c'est pas... non, mais la tempérance, ça reste une transformation qui se fait dans la douceur, dans... Mais c'est une transformation. Et peut-être que, du coup, elle s'est tellement faite dans la douceur, cette transformation, que bah, tu la vois moins venir que lorsqu'elle est abrupte et puis qu'elle te tombe dessus comme une maison Dieu, tu vois. Comme un bouleversement. C'est pas un bouleversement, c'est une transformation en profondeur des émotions, de sa manière de gérer les émotions, qui s'est produite petit à petit en douceur et qui a fait qu'il y a eu éloignement. C'est cette transformation, alors, de toi, d'elle, voire des deux, qui a fait cet éloignement. On est sur l'élément impactant, hein. Mais là, c'est l'élément impactant du labyrinthe, de la perplexité actuelle qu'elle ressent. Mm. Peut-être aussi que ça peut être, avec la tempérance, je suis en train de penser à ça, poser le pour et le contre, mais c'est toujours peut-être, ou trop souvent être dans le compromis. Et puis, bah, tu vois, se sacrifier en fait. Je vais même plus loin que le compromis. Voilà. Être dans un excès de tempérance, tu vois, être un excès de mettre de l'eau dans son vin, mettre, tu sais, faire plaisir à l'autre, tu vois. Il peut y avoir ça aussi. Peut-être que cette nouvelle maîtrise des émotions, est liée aussi à cette idée de sacrifice dont je viens de te parler, tu vois. Il y a plus ça. Ça s'est transformé, il y a plus ça. L'une des deux, voire les deux, se sacrifiaient dans la relation. Et il n'y a plus du tout. Et c'est peut-être ça qui aussi impacte. Alors, comment cette personne voit l'avenir de votre relation, du coup? Merci. Qu'est-ce qui me vient avec merci? Waouh. Bah, en fait, quoi qu'il en soit, tu vois, cette personne, eh ben, c'est chouette, hein. Elle a envie de remercier la vie de t'avoir rencontré. Elle a envie, elle a envie de se dire que bah, tout le temps que vous avez vécu ensemble, vous avez su, enfin vécu, tu vois, ou côte à côte, vous pouvez être amis, collègues, ben, vous avez su vous respecter, vous aimer,
Et puis en tirer une gratitude, tu vois, dire merci, en tirer une gratitude, quoi. Même si votre histoire ne continue pas, même si, mais c'est remercier la vie de t'avoir rencontré, quoi. De, de t'avoir mis sur son chemin, de t'avoir mis sur sa route, d'avoir fait, elle se rend compte de l'amour, de la joie que t'as mis dans sa vie, même si c'est terminé ou pas, tu vois, ça peut, je sais pas comment expliquer, mais elle remercie, elle est pleine de gratitude par rapport à l'univers et à la vie de t'avoir mis sur son chemin, cette personne en fait. Voilà, elle remercie la vie. Que vous soyez encore en contact ou pas actuellement, tu vois. Et c'est pour ça qu'à de toute façon, il y a cette lumière au bout du chemin. Qu'elle pense toujours lumière au bout du chemin. Parce qu'elle remercie la vie de t'avoir mis sur sa route, quoi. C'est beau. Oh, c'est beau. Bon, alors, quel comportement les guides te conseillent plutôt d'adopter dans cette situation et quel comportement cette personne va adopter selon les guides? Tu as le parchemin et tu as le plongeon, courage et lance-toi, une réalité pleine de promesses t'attend. Tu vas avoir des nouvelles de cette personne, en fait. Moi, je pense que tu vas avoir des nouvelles de cette personne avec le parchemin. Et je pense que cette personne avec le parchemin, moi, ça m'indique que vous êtes à distance. Alors, vous êtes à distance et vous pouvez échanger par les réseaux sociaux, par exemple, ou par messagerie, par téléphone, tu vois, par mail, par ce que tu veux. Mais je vous sens pas l'une à côté de l'autre, en fait. Euh, ou l'un à côté de l'autre. Et avec le plongeon, moi, on me dit de te dire finalement d'arrêter de t'accrocher parfois à des jugements de valeur que tu as, de prendre du recul, de rester sur ta position de girafe, de prendre de la hauteur. Bah, des fois, tu restes, enfin, de pas t'accrocher à certains jugements que tu pourrais avoir, tu vois. Ouais, ce que j'entends, c'est que tu peux reprocher, t'as pu longtemps reproché, peut-être même à cette personne, ce que tu aurais dû te reprocher à toi. Tu voyais dans le jardin de l'autre ce qui t'appartenait aussi, en fait. Donc, voilà, enfin, c'est en t'intéressant à ça, à cet aspect-là de toi, que tu vas pouvoir encore t'améliorer et te permettre, tu vois, d'ouvrir, euh, tu vois, de déchirer cette toile et de pouvoir avoir un nouveau paysage, une nouvelle vue, pleine de nouvelles opportunités, tu vois. Ouais. Qui t'ouvre une fenêtre sur ton bonheur aussi, tu vois, et puis tu peux avoir des nouvelles de cette personne aussi qui te réjouissent le cœur, tu vois, qui fassent que tu aies une nouvelle vision des choses et puis que tu restes pas accroché à des vieilles croyances, des vieilles idées que tu pouvais avoir sur votre relation et que tu décides de faire aussi un pas en avant et de déchirer le voile et d'aller vers un monde meilleur, quoi. De pas rester sur des griefs, d'aller vers la lumière, pas d'avancer. Et cette personne, comment va-t-elle se comporter? L'enfance, pardon, enfant intérieur. Je suis complètement au fond de mon siège, c'est pour ça que je... Et la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il te faut accepter le chaos. Il prouve que ta vie change. Le funambule. Le funambule est l'enfant intérieur. Quel comportement cette personne va adopter? Je sais pas, avoir la maîtrise, c'est quand même, pour moi, hein, c'est quand même foncer vers le changement, accepter le changement, tu vois, même si la corde est raide et puis que tu deviens funambule, ben c'est oser y aller, quoi. C'est donc bah toi tu reçois des nouvelles, je pense qu'elle va oser t'en donner. Parce que pour retrouver sa joie, pour retrouver sa créativité, c'est marrant hein, ce qui me vient, pour retrouver cette connexion pour avoir avec son enfant intérieur, parce qu'en fait de pas se voir coupe ça aussi. Lui coupe ça à elle en tous les cas.
Euh, Partir sur du renouveau aussi, tu vois. Partir sur de nouvelles bases, partir vers ouais, sur un renouveau. Certes, euh, qui n'est pas évident, qui demande à surmonter ses peurs, qui demande une maîtrise, mais, mais où on fait confiance à la vie et où on se lance quand même, tu vois. Il est parti, cet homme, sur le fil. Et puis, elle aussi, ben, je crois qu'elle a un travail à faire sur s'accepter telle qu'elle est, puis accepter l'autre tel qu'il est. Voilà. Il y a une relation miroir là-dessus sur vous deux, tu vois. D'ailleurs, ces deux cartes, elles se ressemblent, c'est marrant. Les deux ont un trou, tu vois, c'est pas... Enfin, dans cet oracle-là, c'est pas récurrent. Et là, c'est marrant parce qu'il y a deux percées, tu vois. Et deux percées qui te font voir les choses autrement et qui te font te dire, bon, bah, arrête de te mésestimer et arrête de mésestimer les autres. Ou arrête d'être dans le jugement, arrête de te juger, donc arrête de juger les autres, tu vois. Ouais, il y a ça aussi. Et peut-être que quand... parce que cette personne, moi je pense qu'elle va revenir au contact, et quand elle va revenir au contact, elle va t'expliquer tout ça. Elle va t'expliquer son cheminement, elle va t'expliquer le pourquoi du comment aussi. Comment elle a fait pour se sortir, pour te retrouver au bout du labyrinthe, quoi, quelque part aussi. Tu vois? Ce que je ressens. Là, le chaos, c'est le labyrinthe pour moi. Ouais. Elle va revenir vers toi, vraiment connectée à son enfant intérieur et puis dans la maîtrise. Un jour où elle sera connectée à son enfant intérieur et puis dans la maîtrise de ses émotions. Voilà, c'est ça le dernier truc que je cherchais à exprimer depuis tout à l'heure, quoi. C'est exactement ça. Elle va revenir à toi le, le jour, j'ai envie de dire, bah, elle y a peut-être tout le temps, mais un jour où elle se sentira vraiment bien, bien connectée, tu vois, pour être dans la maîtrise de ses émotions, où elle va t'écrire en étant dans cette, tu vois, de façon créative, mais en même temps dans la maîtrise de ses émotions. C'est pour te dire qu'elle a évolué aussi, hein. Il y a cette sensation aussi. Et puis qu'elle a pris le risque de t'écrire. Elle a osé, tu vois. Il y a un truc comme ça aussi. Pour son côté à elle, pour le comportement qu'elle va adopter. D'oser. Oser se lancer. Oser y aller. Même si on a peur, on ose y aller. On est reconnecté à son enfant quand on fait ça et on y va, quoi. On ose comme un enfant. Un, deux, trois, j'y vais. Je saute. Je me lance. Exactement ça. Et c'est ce qui m'a fait un cette guidance, choix numéro 3. Alors, si elle t'a plu, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, choix numéro 3, pardon, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.